Quelques mots sur la tour de la Reine Blanche. Avant de vous parler des travaux de rénovation de cet édifice, je me dois de vous faire voyager dans le temps pour bien comprendre de quelle période historique incroyable notre tour a été le témoin. Commençons, si vous le voulez bien, par « Il était une fois la tour de la Reine Blanche ». Car au IXe siècle, notre région fut régulièrement visitée par les Vikings. Par le traité de Saint-Pierre-sur-Epte en 911, Charles le Simple, roi de France, comprenant l'intérêt politique de rendre sédentaires les populations conquérantes, concède à Rollon, chef des tribus vikings, le territoire compris entre la mer et l'Epte, territoire qui portera désormais le nom de Normandie. À cette époque, les fortins qui défendent la frontière sont en bois et sont édifiés sur les rives de la rivière l'Epte pour contenir les assauts des seigneurs de la berge d'en face. Entre 1060 et 1080, au XIe siècle, à l'époque de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre, ces fortins en bois ont été remplacés par des forteresses, des tours, construites cette fois-ci en pierre pour résister plus durablement aux attaques répétées du camp d'en face. Voici donc l'origine de notre ancienne forteresse qui, à l'époque médiévale, comptait 3 tours d'environ 18 mètres de hauteur. Ensuite, à la fin du XIIe siècle, ces fortins furent sous la domination de Richard Cœur de Lion. Et encore après, au XIIIe siècle, ce sont les Templiers qui allaient laisser leurs empreintes sur les domaines administratifs et militaires de la région de Gisors et de son château, bien connu pour la légende de son fameux trésor. Et c'est en 1348 que le roi Philippe VI de Valois, âgé de 60 ans, va se marier avec Blanche de Navarre. Elle a environ 18 ans quand elle convole en justes noces avec le roi de France. Tous deux habiteront au château de Naufle-Saint-Martin, à 3 km d'ici. 7 mois se sont écoulés et le roi meurt brutalement. Blanche sera veuve l'année de son mariage et conservera toutefois plusieurs domaines, dont d'autres forteresses, et le château de Naufle-Saint-Martin, dans lequel elle décédera en 1398. C'est de cette période historique que restera le nom de notre tour de la Reine Blanche. Les siècles ont passé, plus de 950 ans nous séparent des constructeurs de forteresses normandes, et le temps et les hommes se sont alliés pour user, démonter, abîmer en quelque sorte, pour mettre en danger la pérennité de l'ouvrage. Mais étant enfant à l'âge de 8 ans, lorsque ma sœur, qui était la princesse et moi le chevalier, nous allions jouer dans la salle d'armes sur le regard bienveillant de nos grands-parents. Je ne prenais pas du tout la mesure du chantier qui allait s'imposer à moi plus de 20 ans après. J'avais 30 ans lorsque j'ai pris conscience du danger qui guettait nos vieilles pierres. Il a fallu retirer l'étreinte d'un puissant lierre qui forçait tous les joints, toutes les fissures, creusées par le temps. L'eau de pluie pénétrait de toutes parts. En hiver, les pierres friables des voûtes se brisaient sous la morsure du gel. J'ai donc décidé de commencer les travaux sans trop savoir quel en serait le coût final, ni combien de temps cela prendrait pour redonner vie à ce lieu chargé d'histoire. De multiples arbres, parfois imposants, ainsi que des ronfiers gigantesques avaient poussé et entouré l'édifice. Il fallut une année complète pour en venir à bout. Les vestiges d'un ancien escalier avaient été mis à jour. Il a fallu le reconstruire en utilisant les matériaux d'un bâtiment écroulé, un vieux moulin datant du XVIIe siècle, adossé à la tour. Moulin qui s'était effondré en sorte de tempête. Ensuite, il a fallu reconstruire le mur des 2 façades qui avaient été pillées au fil des ans. Un grand nombre de pierres ayant été enlevées pour être utilisées sur d'autres constructions avoisinantes. Dans l'ancien moulin, j'avais récupéré des bois de dimensions diverses, ce qui nous permit de fabriquer de nouvelles portes, notamment en chêne châtaignier. D'ailleurs, plusieurs de ces bois nous servirent pour la fabrication du mobilier. L'intérieur de la salle d'armes était en piteux état, les voûtes étaient incomplètes, le sol était fait avec un mélange de pierre et une sorte de ciment.
L'intérieur de la tour n'avait pas échappé aux affres du temps. Les plateaux des meurtrières et certaines pierres avaient disparu. Nous avons retrouvé des pierres enterrées en contrebas, ce qui nous a permis d'en remplacer un certain nombre. Pour les autres, nous avons dû en refaire, soit à la chaux, soit en pierre de taille. Le travail qui fut une découverte pour moi fut le burinage et la pose de l'ensemble des joints à la chaux, autour de chaque pierre des joints. Les week-ends et les vacances se passaient à faire des joints. Des centaines de mètres de joints. Mes fils, certains amis, artisans ou pas d'ailleurs, sont parfois venus m'aider pour faire avancer le chantier qui se terminait souvent par des grillades très normandes. Et c'est l'année de mes 62 ans que j'ai enfin pu partager cet endroit. Nous avions réussi ce pari fou, transformer une forteresse en demi-ruine, forteresse du XIe siècle, en gîte médiéval opérationnel au XXIe siècle. Et aujourd'hui, c'est un vrai bonheur de voir les visiteurs heureux de passer quelques jours dans cette tour à remonter le temps. À bientôt.